Bon, ben, bien le bonjour. Petite vidéo sur la production de tension sur une machine, principalement, qu'on va parler de la dynamo. Tout ça, c'est basé sur un principe d'électromagnétisme, le principe 2, qui nous dit qu'un conducteur qui coupe les lignes d'un champ magnétique induit une tension à ses bornes. Afin de créer ce principe-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vais utiliser deux aimants qu'on va appeler permanents. Je n'irai pas avec des électroaimants. Je vais y aller tout simplement sur le principe de base, très simple. Deux aimants permanents placés face à face qui vont créer un champ magnétique du nord vers le sud. Plus les aimants vont être forts, on va voir plus que ça va avoir un impact sur la production de tension. Mon plan de match, ça va être de faire tourner un conducteur sur un rotor. Ce rotor-là, ben, je vais placer des éléments pour isoler électriquement les parties. Je vais le faire tourner sur ce sens-là. Dans la vraie vie, à quoi ça ressemble cette partie isolante-là, puis le fait que j'ai mes fils ici? Ben, le rotor, il ressemble à cela sur les machines CC. Ce qu'on voit, c'est carrément la partie là du collecteur qui contient des lamelles. Et sur une lamelle, il y a un seul fil qui va dessus puis qui fait sa boucle à l'interne. Puis il revient carrément de l'autre côté en face. Ce qui fait qu'on voit finalement les lamelles et les conducteurs qui sont soudés dessus. C'est comme ça que ça marche un moteur CC. Et la partie du collecteur entre les deux là, ça c'est isolé pour pas que ça se touche finalement. C'est le principe de base. On appelle ça un rotor bobiné. J'ai mon rotor bobiné qui est là et j'ai mon collecteur qui est ici. Quand vous voyez un collecteur, vous êtes certain que vous êtes sur une machine CC, une machine à courant continu, que ce soit un moteur ou un alternateur. Que ce soit un moteur ou une dynamo. Bon, fait qu'on passe ça pas trop vite. Mon plan de match, comme je disais, c'est de faire tourner mon rotor afin de créer une tension. Puis là, ben, je vais le faire tourner dans ce sens-là, le sens anti-horaire. Si on y va avec notre principe de base, la règle à main droite de Fleming, qui nous indique que le pouce donne le sens du déplacement. Donc, mon conducteur présentement s'en va vers le bas. C'est pour ça que mon dessin est comme ça. Mon champ magnétique, il est de la gauche vers la droite. Donc, l'index pointe vers le sud, indique le sens du champ magnétique. Le majeur, dans ce cas-là, indique le sens du courant. Et étant donné que le sens du courant me dit qu'il sort de la machine, donc je dessine ça avec un petit point ici. On peut s'imaginer que dans le fond, c'est mon plus, parce qu'il sort de la machine, c'est un alternateur. Quand mon conducteur va continuer sa rotation, il va se retrouver là, 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 puis à un moment donné, il va se retrouver ici. Je vais effacer celui-là. Même conducteur que tout à l'heure, mais là, il est rendu ici. Qu'est-ce qui se passe avec ma règle à main droite de Fleming? Cette fois-là, étant donné que le déplacement est vers le haut, parce que ça tourne comme ça, ben là, il faut tourner votre main droite, là. C'est un peu, un peu plus. Je vous laisse une seconde ou deux le faire. Le moral de l'histoire, vous allez vous rendre compte que lui, il rentre dans la machine. Donc, ça va être mon moins. Il faut se souvenir que tantôt, ici, il était plus, et que l'autre bord, il est moins. Donc, ça va être comme un peu en tout temps, là. Ici, je vais toujours avoir des plus, puis là, je vais toujours avoir des moins. Étant donné que mon collecteur est isolé, ben, je serais capable de toujours ramasser des plus ici et toujours ramasser des moins là. Il faut comprendre que, dans le fond, mon conducteur, quand il tourne, lui, ce qu'il crée, c'est une tension alternative. À un moment donné, il est plus, à un moment donné, il est moins. Mais en tant que tel, à- grâce au collecteur puis à ces parties isolantes, ce que je suis capable de faire, c'est de venir me placer, euh, excusez, tiens, c'est de venir me placer ici des balais qui vont toujours récolter finalement les mêmes polarités de tension. Donc, ce balai-là va toujours récolter des plus et ce balai-là va toujours récolter des moins tant qu'on reste dans le bon sens de rotation. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on dit que le collecteur va redresser mécaniquement la tension. Il la redresse parce que dans le fond, j'ai un plus qui ramasse toujours des pics positifs, d'amplitude positive. Puis j'ai un autre balai, celui-là, qui ramasse toujours des négatifs, comme ça.
Puis ce que ça fait que finalement, ben, j'ai un pôle positif, clac, clac, et j'ai un pôle négatif. Fait que si je m'en sers de ça pour alimenter ma charge, ça va être un plus. Ça va être un moins. Et je vais pouvoir mettre ma charge entre les deux, ici, touc, 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 qui va recevoir une tension pulsée. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est du CC. C'est pas un beau CC, hein. On pourrait mettre des condensateurs pour le mettre plus beau. Mais en tant que tel, un dynamo crée une tension pulsée. Et ben, ce qu'il faut se souvenir là-dessus, c'est que beaucoup grâce au collecteur. Donc, quand vous voyez un collecteur, c'est que vous êtes en présence d'une machine à courant continu. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va produire plus ou moins de tension avec une dynamo? Ben, mes facteurs sont là. La force du champ magnétique, plus que mon champ va être fort, plus que je vais créer de tension, parce que plus que je vais déplacer d'électrons. Avec une machine CEC, on peut y aller avec la vitesse de rotation aussi. Un conducteur qui coupe les lignes d'un champ magnétique induit une tension à ses bornes. Donc, si je tourne rapidement, ben, je vais couper beaucoup de lignes de champ magnétique et je vais donc induire beaucoup de tension. Et l'autre chose que je pourrais faire, ben, je pourrais faire tourner plus qu'un fil, ce qui ferait que finalement, je pourrais avoir plusieurs plus en même temps que je ramasserais et plusieurs moins en même temps qui pourraient comme s'additionner. Il faut comprendre qu'avec une dynamo, étant donné que la fréquence ne m'intéresse pas, ben, je peux jouer sur deux facteurs. Je peux jouer sur la force du champ magnétique et je peux jouer sur sa vitesse de rotation. Ce que je pourrais pas faire avec un courant alternatif, parce que dans un courant alternatif, je vais vouloir une fréquence fixe, exemple 60 Hz, et donc je ne pourrais pas jouer sur la vitesse de rotation. Mais avec une dynamo, je peux jouer sur la force du champ magnétique, sur sa vitesse de rotation, et dans le fond, ça va avoir un impact direct sur la tension.